Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission AfroTime. Je pense que vous connaissez déjà l'émission qui parle un petit peu de tout ce qui touche la communauté subsaharienne et en général les étrangers en Tunisie. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour un autre thème, un thème aussi important que tous les autres thèmes qu'on a abordés. On parle justement des acteurs culturels. Tous ceux qui font la culture justement ici en Tunisie. Et pour ce faire, on a aussi des invités, comme d'habitude, des invités de marque, des personnes qui œuvrent justement pour la culture. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis toujours avec Angela. Angela, bonjour. Bonjour Brice. Ça va, tu vas bien? Ça va bien aussi. Super. Comme je le disais, on a sur le plateau Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci. En fait, toi, tu es promoteur à Afro-Tunsi, c'est ça, hein? Effectivement. Afro-Tunsi, ok. On a aussi commandant Toutiwan. Bonjour, commandant. Salut, c'est commandant Toutiwan. Commandant Toutiwan. Et tu es artiste et président de la CACIR, qui est le collectif d'artistes chanteurs ivoiriens résidant en Tunisie. Effectivement. Super. Et on a aussi le grand manager Raizo Gamba. Raizo, bonjour. Ok, bro, ça va? Tu vas bien? C'est lui qui Angela, je la sens pas. c'est lui qui elle est un peu fatiguée. J'attends. Donc on ensemble, famille. Du coup, on parle de culture. On parle justement avec vous en tant qu'acteur culturel ici en Tunisie. Et du coup, Afro-Tunsi, c'est quoi exactement? D'accord, déjà je vais exprimer ma joie et l'honneur que j'ai de faire partie de votre plateau ce soir. C'est un privilège. Merci. Je vais y partager. Merci infiniment de l'invitation. Donc en fait, vous avez dit, je suis le promoteur du festival Afro-Tunsi. C'est le festival des arts et cultures afro-subsahariennes de Tunis. Et nous sommes rendus cette année à la 2e édition. Donc c'est un festival qui est né du constat qu'il fallait un événement qui nous rappelle notre culture. Un événement qui met en valeur les cultures que nous avons déportées depuis nos pays et surtout que nous puissions les faire connaître à nos autres, c'est-à-dire les Maghrébins, etc. On est dans le monde de manière générale. Donc il fallait donc créer un événement qui pourrait être un pont d'échange, une plateforme d'échange, que ce soit dans le domaine de l'art, soit dans le domaine de la culture, soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il fallait créer ce pont pour pouvoir non seulement il y ait un échange entre Tunisiens et subsahariens, mais également qu'il y ait des réflexions entre subsahariens pour que nous puissions voir comment faire avancer les choses, comment faire avancer la culture. Le showbiz aujourd'hui est un business et il faut réfléchir sur des canaux pour pouvoir faire vivre l'artiste qui vit en Tunisie, qui puisse vivre sa passion, qui vive sa musique. Mais également aussi mettre... l'artiste qui vient, l'artiste qui vit ici. Non, l'artiste qui vit ici. Nous n'allons jamais entendre qu'un Afro-Tunsi, on dit un artiste de l'extérieur. Nous faisons avec des artistes qui sont sur le terrain. Et notre leitmotiv, c'est justement de mettre cet artiste en valeur et lui donner la possibilité donc, de s'épanouir avec sa musique en Tunisie. Super. Donc c'est des réflexions autour de cette thématique que nous allons aborder. Nous avons déjà abordé l'année passée et que nous allons continuer d'aborder cette année du 6 au 13 novembre. Donc on va dire dans quelques jours. Dans une semaine. Merci. Du coup, commandant Toutiwan, la CACIR justement. Le collectif d'artistes chanteurs ivoiriens résidant en Tunisie, j'ai nommé le CACIR Tunisie. C'est un collectif qui regorge en son sein des artistes de diverses tendances musicales, plusieurs genres de musique, qui, ma foi, veulent faire entendre leur voix et donner de la valeur à la coopération artistique pour que les artistes ivoiriens qui exercent dans chacun de ses différents domaines puissent se faire respecter de par leurs prestations, les sollicitations par les différents promoteurs ou les différents requérants qui aimeraient bien saluer les services. Donc, aujourd'hui, le collectif d'artistes chanteurs ivoiriens, dont je suis le premier représentant, se bat dans cette logique-là pour que les artistes aient quand même une belle image. Donc on parle du collectif seulement pour les artistes chanteurs, hein. C'est pas artiste. C'est collectif chanteur, CACIR. C'est juste artiste chanteur ivoirien. Pour l'instant, chanteur ivoirien. Et vous êtes toujours le président de nos jours? Justement parce que nous on aura appris justement que
que tu n'es plus le président. C'est ce qu'on a vu sur Internet. Et du coup... L'Internet ne définit pas la chose. Justement, c'est pour ça le but de ta présence, pour que tu éclaircisses justement toutes les personnes qui... On a tout le temps. Tu as juste la caméra pour préciser qu'effectivement tu es le président. Regarde juste la caméra en face. Juste la preuve du contraire, je suis encore le président du collectif d'artistes chanteurs ivoiriens résidents en Tunisie. J'ai nommé le CACI Tunisie, créé depuis 2019 par des pairs. Il peut y avoir dans une association, dans un mouvement, des vents de dissidence, mais diantre, on n'a pas créé un mouvement bis. Je vais m'expliquer de façon très claire pour que ceux qui ont la cervelle pour réfléchir puissent faire le discernement. Quand, dans le temps, je vais prendre la question politique. Tu es juste en train de nous dire qu'il y a un souci au niveau du CACI. Non, il n'y a pas de souci. Je te fais comprendre que tu peux travailler avec des collaborateurs et un jour ils sont amenés à partir. Okay. Ils sont amenés à partir, mais ils ne vont pas créer Afroplanète bis. Une nouvelle vision. Donc il y a un souci. Il n'y a pas un souci. Si, parce qu'il y a un deuxième CACI. Il n'y a pas de deuxième CACI à ce que je sache. Okay. C'est des gens qui sont en manque peut-être d'information. Non, pas d'information. De confiance en eux, d'expérience, de lucidité, qui vont se fourvoyer dans du faux. Je pense que c'est, comment on appelle ça en bon français, c'est de l'imposture. Quand dans le temps, le FPI a été créé en Côte d'Ivoire, quand il s'appelle comment, Francis Boudier, il a eu un vent de mésentente avec le président Gbagbo et compagnie, il allait créer le PIT. Il n'a pas allé créer le FPI bis. Je viens doucement. Quand le PDCI a eu des soucis, ils sont allés créer le MDR. Okay. Ils n'ont pas allé créer le RDR bis. Donc il faut avoir la matière grise. Donc je vous dis de réfléchir. Alors si moi, excusez-moi de vous interrompre si vous voulez. Si moi je comprends bien, le CACI en fait ça vient de vous et normalement si vous avez des partenaires qui vous ont quitté, normalement ils devaient aller créer... Pas des partenaires, des collaborateurs. Ils devaient aller créer, c'est-à-dire un autre groupe avec un autre nom. C'est ce que vous voulez dire. Juste après le contraire, j'ai encore la réalité du pouvoir en main. Les plateformes du collectif officiel, les pages officielles, les WhatsApp officiels, j'ai encore en main. Et il y a encore des artistes très talentueux et très compétents, très anciens. Qui sont encore avec je pense que tu ne réponds pas à la question. Tu es encore le président du CACIR. On n'en dit combien pas. Mais selon tes dires, il y a des collaborateurs à toi qui sortent justement du CACIR et qui créent un autre collectif. C'est ce que tu veux dire justement. Avec le même nom. Bon. C'est pourquoi on entend les rumeurs comme quoi tu n'es plus président. C'est ça? C'est ce que tu veux nous dire en fait. C'est normal. Madame te quitte, elle va. Tu affirmes ou tu infirmes justement l'information? Pardon? L'information, tu affirmes ou tu infirmes justement? Laquelle information en fait? Selon laquelle tu es en train de nous dire qu'il y a des membres de ton collectif qui sont sortis. Et ce pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il y a la rumeur selon laquelle tu n'es plus président. Cette rumeur, je suis en train de vous expliquer, je vous dis de réfléchir. Oui. On ne quitte pas son collaborateur pour aller créer une version bis de l'ancienne entité dans laquelle on était. D'accord. Donc c'est quand on a manque de confiance, lui il travaille avec des gens. Ils ne vont pas quitter aujourd'hui Afrotons parce qu'ils étaient au début à la base de cette version 1, version 2. Aujourd'hui, comme ça a pris de l'ampleur, ils ont eu des mésententes, ils vont aller créer Afrotons, nouvelle vision. Non. Je vous dis de réfléchir. Les gens, ils se fourvoient en s'induisant en erreur. Ne vous induisez pas en erreur. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez en collaboration. Demain, chacun est appelé à être côtoyé par d'autres maisons de communication. Ils ne diront pas que non, on va créer Afroplanète bis. On va créer Barrio bis. On va créer Afrotons bis ou PIT bis, FPI bis. Quand on a confiance en soi, on crée une nouvelle entité pour dire c'est nous on faisait le CACI aujourd'hui. Désormais, on a un nouveau cycle appelé tant. On ne fait pas créer le bis. Et quand on me pose cette question, je suis vraiment mal à l'aise. Je vois que je collabore avec des gens qui n'avaient pas vraiment de vision. Je comprends que tu sois mal à l'aise. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous, on est la voix de tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, on te pose des questions que eux ils auraient pu te poser. Voilà. Après, je reviens directement à Raizo, manager justement du Barrio. J'ai envie de te demander comment tu arrives justement à être manager justement. Voilà, d'abord pour commencer, il veut dire comme ça merci à tout le monde de cette invitation-là. C'est pas seulement à tout le monde. Merci à tous, voilà, merci à la maison Afrotons en tout cas. Afroplanète. Vous voyez, Afroplanète. Afroplanète. En tout cas, c'est un bon cas tranquille. Voilà, pour répondre à la question, bon, c'est un peu difficile, mais cette chose, quand tu aimes ta chose, voilà, tu trouves que c'est pas difficile.
parce qu'on se lance à fond, on fait beaucoup de choses pour toujours envoyer cette gaieté-là à nos frères subsahariens qui sont ici en Tunisie. Donc, en tant que manager, je me sens bien dans ma peau, tranquille. C'est quoi déjà être manager? Bon, pour moi, être manager, bon, d'aucuns diront que, ouais, bon, manager, soit on a une boîte de nuit, il y a quelqu'un devant et tout ça. Mais en bon terme, c'est quoi? C'est les relations publiques. On appelle ça RP, relations publiques. Soit la maison est là, je suis chargé de ramener la clientèle. Tu fais le pont entre l'établissement et le public. Voilà. Okay. Donc je suis amené à ramener les gens là dans le cadre, pouvoir consommer, pouvoir faire marcher la chose qui est la boîte de nuit. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une question de relation, mais comme dans nos thèmes, dans nos jargons, c'est manager. Donc c'est un peu ça. Et c'est quelque chose que vous faisiez depuis le pays? Oui, ça il y a longtemps. Depuis le pays. Depuis Babi, quand on a commencé, Joe, tu sais que ouais, après l'école, beaucoup de choses se sont passées autour de moi, il fallait chercher une lucane, donc je me suis assis et ma cible c'était la culture. Okay. J'ai vu que là-bas je pouvais m'en sortir, vu que ouais, je bouge un peu, voilà, je côtoie pas mal de personnes et ça a commencé comme ça. Un matin je me suis réveillé de la maison, il y avait le soleil, il faut que je trouve quelque chose à faire. Donc je commençais à formater ma tête. Je me lançais comme ça dans des boîtes, je n'étais pas manager titulaire, mais je me lance dans une boîte comme ça, je salue le propriétaire. Si un manager qui est là, ah, salut. Tout de suite, il va m'accorder son oreille. Ah, moi, voilà, je peux te ramener de la clientèle, je connais telle personne, vous ramener ces gens-là. Et c'est comme ça, ça partait, je vais dans une boîte, je peux leur ramener quoi, 2 tables. Et si les 2 tables que je ramène, tu as, quelle que soit la consommation sur cette table-là, tu as un pourcentage. Okay. Et c'est comme ça, pour ceux qui connaissent Nyangon, par exemple, sur le Coprime. Ceux qui connaissent Nyangon, Nord, voilà, Nord, Coprime, là où il y avait l'éclat d'acier. Tu sais que l'éclat d'acier, c'était dans le quartier. Et on a habitué à ces bruits-là. Donc on voyait des artistes qui défilaient. Je suis fréquemment avec eux. Père à son âme, l'autre qui est décédé en France, l'autre, Hérisson le Zoulou. Voilà. À Nyangon, on le voyait comme ça. C'est comme c'est quelqu'un que je voyais comme ça. Avec le micro, ça me fascinait. Je voyais un peu l'engouement. J'ai dit, bon, je vais me lancer un peu dans ce canal. Donc, il y a longtemps, tu as... Voilà, il y a longtemps, on est dedans. Là, le commandant, je te sens un peu déjà trop d'attaques là. Je suppose que tu es aussi, en tant que président, tu es aussi artiste. Effectivement, c'est la chose musicale, c'est ma passion depuis les années 2000, 2003. Donc, fin 90, ça c'était déjà une passion. Après, j'ai pris ça comme métier à partir de 2003. Le domaine de DJ, 2006, professionnalisé, 2009, mon premier single. Et tout est parti. Et tu fais quel genre de musique? Là, je peux vous dire que je fais de la variété. Quand je rentre en studio, je peux vous sortir différents genres de musique, couplé décalé. De la flow et du RAP. Là, bon, les gars, on va pas se priver, on a un artiste qui est là. Fredonne-nous un truc, fais-nous un truc. On dit souvent que ma voix dérange quand je dis souvent ce que je pense et quand je pense souvent ce que je dis. Nuance, c'est étrange comme avec le temps les hommes et les loyautés changent. Aujourd'hui, certains de mes ex-collabos ont mis ma tête à prix parce qu'ils jugent tous que ma manière de faire porte préjudice. Alors que je lutte pour la justice, ils parlent de démocratie pendant qu'ils font les bénis oui dans des compromis qui les rabaissent. Et pour se plaire dans les sottises, ils n'ont qu'à la bouche cette phrase. Trop d'exigences finissent par tuer la tour. Donc il me plaît, je ne sais pas utiliser. Merci beaucoup. Angela, je pense que tu as dû avoir quelques petites notes justement. Oui, voilà, vu que nous parlons des acteurs culturels, précisément, on va parler aujourd'hui des concerts qui ont été organisés au cours de cette année. Et en gros, il y a 5 gros spectacles, à savoir le spectacle concernant VDA, l'artiste VDA, organisé par un Ivoirien. Il y a aussi Obams, le concert d'Obams, le concert de Samy Succès, celui de Ténor qui vient après, et à la fin, Roseline Layo. Donc justement, ma question par rapport à ça, puisqu'en gros, quand on voit, ce sont des concerts qui ont été organisés par des Ivoiriens. Donc en gros, pourquoi est-ce que c'est seulement les Ivoiriens qui organisent justement, qui dominent dans ce domaine? Justement. La question t'a été posée. Oui, vas-y. Justement, c'est justement parce que tu es Camerounais qu'on te pose la question. Parce qu'on remarque aussi que les Ivoiriens, faut le dire, hein, ils émergent un petit peu justement depuis, on va dire depuis le début de l'année. Dans la culture, il y a beaucoup de concerts qui ont été organisés. Et du coup, on ne sent pas les autres. Donc c'est ça justement le but de la question. Je crois que la question est simple et la réponse est simple. Voilà, c'est un problème, pas un problème, mais ça s'explique
par le nombre, on va dire que c'est démographique en fait. C'est démographique, la réponse est démographique. Ça s'explique par un nombre. Voilà, les Ivoiriens sont beaucoup plus présents, il ne faut pas le cacher. Si on compte les subsahariens présents en Tunisie, précisément à Tunis, voilà, on va aller dans les 60-70%. D'accord. Et les Ivoiriens ont aussi l'ambiance dans le sang. Ils aiment s'amuser. Ils ont le chaud dans le sang. Voilà, ils aiment s'amuser. Tout ce qui arrive. Ils ont, ouais, quand on dit barrio, quand tu prends le barrio samedi soir, tu as au moins 80% d'Ivoiriens. Que les Camerounais. Voilà, les Camerounais aussi, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Vous voyez. Et du coup, ça fait que même au niveau artistique, quand on regarde les artistes en Tunisie, les Ivoiriens sont à 80% ceux-là qui vraiment s'investissent. Ils veulent vraiment percer dans le milieu de la musique en Tunisie. Là, tu parles des artistes chanteurs résidents ici. Bien sûr, je parle des artistes qui résident en Tunisie. Et il y a d'autres nationalités il y a des artistes dans d'autres nationalités, mais ils n'ont pas la même arme, la même envie, la même passion. Alors, ils ne sont pas animés par le même désir que nos frères ivoiriens. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Dans le milieu culturel en Tunisie, je dirais même le monopole est actuellement ivoirien. Donc on ne peut rien faire de culturel, d'artistique en Tunisie sans qu'on ait une prépondérance ivoirienne. Je suis d'accord avec, pourquoi est-ce que les autres nationalités ne débutent pas, même s'il y a une minorité, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas quelque chose justement? Ils le font dans la minorité justement, ils le font dans la minorité. Les Camerounais, il y a des artistes camerounais, je pense que sans publicité, dimanche prochain, il y a mon frère Diego Diamond qui sera au barrio en showcase. Ils le font, mais dans la minorité. C'est un peu comme avec les Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont artistes, d'accord. Ils le font dans la minorité avec les moyens de bord. Voilà, il y a des artistes non, là je pense que tu n'as pas compris. Là tu parles d'un artiste qui est camerounais, qui est résident, c'est ça hein, si oui, bien sûr. La question justement c'est pourquoi est-ce que les promoteurs justement qui ne sont pas ivoiriens ne font pas justement, n'organisent pas les concerts aussi? Ça c'est une très bonne question. Peut-être qu'il faudrait tous les encourager à le faire. C'est aussi un problème c'est le business. Voilà, c'est le business. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu le concert de Ténor, qui est un artiste camerounais, qui a été organisé par des Ivoiriens. Voilà. Donc je me dis qu'encore une fois, c'est l'amour du métier, c'est la passion. Peut-être qu'on n'a pas encore il faut aussi parler en termes de bailleurs de fonds, on n'a pas encore des bailleurs de fonds camerounais qui s'intéressent à la chose culturelle. Okay. Peut-être que pour le moment... Et toi, par exemple, pourquoi pas tu débutes? Vous savez, l'événementiel, c'est par niveau. Moi, je n'ai pas encore le niveau de déplacer un artiste. Tu n'as pas encore le niveau. D'accord. Je reviens à Raizo. Toi, en tant que manager, justement, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que c'est bien quand même que les Ivoiriens, ça monte, on sent ça. Et pourquoi est-ce que les autres, justement... des autres pays justement s'intéressent pas justement au sujet culturel justement? Bon, moi je ne réponds très simple. Peut-être que ces gens ne sont pas encore initiés dans ce truc-là. Chacun, vous savez que tu dis toujours, chacun sa cible. Peut-être que ceux qui sont encore là, qui ne sont pas ivoiriens, ils ne voient pas ça comme business pour s'introduire dedans. Nous, on a vu la chose, on aime, c'est pour ça qu'on est toujours lancé. Comme il a dit si bien mon frère, c'est l'envie aussi. Est-ce que tu aimes ça? Si tu aimes, tu vas voir, tu vas te brûler des portes, toi tu vas te lancer. C'est comme ça qu'on a fait ici, on n'est pas tout à Abidjan, on est tombé sur Tunisien, mais en même temps, boum, on est manager, non. On a fait des recherches, on a côtoyé des gens, et puis bon, on est rentré. Donc, pour répondre, s'il n'y a pas d'autres nationalités qui exercent dans ce domaine, bon, la réponse, je pense que, ouais, bon, ils n'ont pas envie, c'est tout. Peut-être qu'ils ne voient pas ça comme un bon business, ou bien... C'est un bon business, mais il paraît qu'il ne veut pas s'initier, il ne veut pas se lancer. Peut-être qu'il ne voit pas l'opportunité. Voir l'opportunité, mais qu'est-ce que ça va les apporter, tout ça? Bon, voilà. On n'a pas le même regard. C'est une question de vision. Voilà, une question de vision. D'accord. Je vais juste rebondir, une question à vous trois. Toutiwan, justement, en tant qu'artiste justement résident, quelles sont les difficultés justement que tu as rencontrées? Les difficultés que nous rencontrons, ou bien que moi personnellement? Toi et toute ton association. Il y a combien de membres justement dans le collectif? Actuellement, je suis à 9 artistes. Ok. 9 artistes. La difficulté que nous rencontrons, ce sont les mêmes difficultés que vous connaissez. Hein. Déjà, il faut que les artistes nous mettent à notre niveau
prenne conscience que c'est un métier qu'on a choisi, qui doit nous nourrir, donc on doit se prendre au sérieux, essayer de se faire respecter. Quant à la parole donnée dans l'antichambre, lorsqu'on faisait les assises de l'association, c'est quoi? Aujourd'hui, les difficultés sont liées au problème d'organisation des artistes, nous, à notre niveau. Okay. Parce que vous asseyez, vous dites aux artistes que non, désormais, un artiste ne doit pas être pris à des prix bien pris comme ça fait rien, tu viens à un événement, on ne t'a pas invité, tu viens, tu fais tout passer ton CD pour passer. On t'invite une fois, on te dit c'est pour ta promotion, une fois, 2 fois. Mais ça ne continue pas en termes de promotion toute ta carrière, sur 1 an, 2 ans. Le même promoteur, il te connaît, il fait son anniversaire, il t'invite, son baptême, il t'invite, son mariage, il t'invite. Le jour où il organise un vrai événement, entrée payante, il fait savoir. S'il t'a appelé, hein, il te fait savoir que c'est pour te faire connaître, que ce jour il y aura tout le monde. Mais ma foi, il ne déplace pas France 24, il ne déplace pas Robert Brazza, il ne déplace pas des médias internationaux. Ce sont les mêmes locaux, les résidents tunisiens, subsahariens, les mêmes que vous voyez sur les réseaux, les mêmes que vous voyez dans l'Assemblée générale, leur baptême, leur mariage, ce sont les mêmes qui vont payer les tickets. Mais aujourd'hui, on subit la cupidité, on fait qu'à certains promoteurs de spectacle. Ils surfent un peu sur notre manque de professionnalisme, il faut le dire. C'est bien que tu soulignes justement. Oui, oui, ils surfent parce que je ne peux pas dire que certains artistes manquent de professionnalisme, puisque j'en suis le président. Okay. Moi, je suis artiste depuis Abidjan. J'ai fait TI1, TI2. Je suis trace encore sur le passé. J'ai eu ma catégorie d'Unati. J'ai ça dans le sang. Okay. Le monde de la nuit, comme il dit. Le manager aussi, j'étais digué dans le bar, avec les digués matrices et compagnie. Je connais un peu les rouages du métier. Donc aujourd'hui, les artistes ivoiriens, ils se vendent moins cher. Nous, les artistes subsahariens, se vendent moins cher. Parce qu'aujourd'hui, un promoteur en grief avec Toutiwan, l'autre, il aimerait bien aller se faire voir dans l'événement, prendre des photos sur Facebook, on dit, ah, il y a la page. Mais dans le fond, tu as pris ton transport toi-même pour y aller. Le retour zéro. Rester, mais c'est difficile. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est mis dans le même panier. Okay. Moi, récemment, j'ai subi les conséquences de ça. Justement, est-ce que on va y en venir, est-ce que tu penses que les artistes qui sont en Tunisie, justement, est-ce qu'ils sont organisés? Et comment ils s'organisent? Parce que je suppose que être un artiste, c'est toute une organisation. Tu dois avoir un staff, justement, voilà, des personnes qui te boostent, qui gèrent ta carrière. Est-ce que les artistes en Tunisie, ils se font entourer par les personnes, par les connaisseurs? C'est un problème de réalité. Moi, je peux me faire entourer de connaisseurs. En même temps, le temps de l'autre que je prends, il faut que ce soit monétisé. J'appelle Réseau, tu as boosté ma carrière, mais son déplacement de chez lui à chez moi, il faut que ce soit suivi. En même temps, il faut que les promoteurs suivent. Tout ça, c'est une question d'organisation à tous les niveaux. Moi, je pense que je suis organisé. C'est pourquoi tu me verras rarement dans les événements. Tu as un staff? Tu as des managers? Moi, pour l'instant, je n'ai pas de staff, mais j'ai des collaborateurs qui sont prêts à faire la chose. Moi, pour l'instant, je travaille avec des mécènes. Je n'ai pas encore de manager. Parce que là, il faut que je vous dise, il faut que, quand je dis n'importe quoi, Afro-Tunis m'appelle pour dire son événement. Il faut que le cachet soit conséquent. Okay. Que je donne un pourcentage à mon staff. Et qui discute les cachets à ta place? C'est toi-même? Normalement, c'est toi le manager. Voilà. Sur le cas échéant, c'est moi. Et si dans un premier début, je vois que c'est intéressant, je peux me louer les services d'un manager ou bien d'un staff. On assoit ça, bon, désormais, voici le quota que on donne au promoteur de spectacle. Mais aujourd'hui, on s'est battu pour avoir la confiance, le respect des promoteurs de spectacle. Mais ces gens-là, ils ont encore le visage au mur. Ils ne nous voient pas encore comme les artistes à qui il faut donner de la chance pour un jour avoir la fête. Justement, ils ne vous voient pas comme ça parce que pour eux, ils ne voient pas le professionnalisme justement autour. Non, parce que je te prends juste un exemple. Tu dis que tu es un artiste. Tu es un artiste. Après, si on te voit justement en train de Jossi, par exemple, le mec, il ne te considère plus. Tu n'as pas de staff. Il te voit en train de faire un boulot. C'est toute une évidence. Il s'est dit... voilà, il s'est dit... Les spectacles sont rares ici, mon frère. Les spectacles rares, pour un événement, il doit préparer ça sur 1 mois, 2 mois. Je ne peux pas attendre 2 mois, 3 mois. Pour l'instant, je paie la facture, j'ai ma femme, j'ai ma famille. Mais je ne te parle du cas échéant. Le respect. Est-ce que les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas un bon retour avec nos promoteurs de spectacles ou bien les organisateurs d'événements.
il y a de l'hypocrisie dedans, il y a de l'ironie dedans. C'est un manque de confiance et de respect entre eux et nous. Pourtant, je pense, moi, à mon niveau, dans un premier temps, j'ai tout donné. Je me suis mis à disposition en termes de publicité, en termes de soutien physique ou bien accompagnement avec d'autres artistes. Mais j'aurais voulu que, néanmoins, quand tu invites Samy Succès, moi, tout Ivan, tu m'appelles pour que tu donnes 2 artistes, pour que tu leur donnes au moins le transport. Ça, c'est le minimum. Vu de là, à partir de là, les artistes prennent confiance et peuvent se louer le comportement. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les artistes résidents, quand on les invite, ils n'ont même pas le transport, justement. C'est difficile, c'est très pénible. Steven, justement, vu que tu fais un événement qui fait la promotion des artistes locaux, comment ça se passe, toi, à ton niveau, justement? Si vous permettez, avant de répondre, je vais dire quelque chose sur le propos de Tutti One. C'est un problème qui est très sérieux. C'est un problème qui est très sérieux. Et moi, forcément, je suis du côté des organisateurs d'événements. Et je vais reconnaître déjà que, effectivement, les organisateurs d'événements ne jouent pas toujours franc jeu avec les artistes. J'ai organisé la Photo édition, la première édition. J'ai été dans l'organisation, le concert que vous avez cité, il y a 1 ou 2 concerts dans lesquels j'ai été dans l'organisation. Et vrai, c'est la vérité, il y a un problème au niveau de la considération des artistes. Ils ne sont pas considérés, les artistes? Ils ne sont pas considérés à leur juste valeur. J'ai bien dit juste valeur. Maintenant, la base, c'est quoi? La base, c'est que nous sommes dans un contexte. Il faut bien recadrer, justement, voir le contexte. Nous sommes dans un contexte en Tunisie. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de mettre les bases du showbiz. Actuellement, en Tunisie, il n'y a pas encore de showbiz. On fait le show, il n'y a pas de business. Okay. D'accord? Et nous sommes dans les bases. Et aujourd'hui, pour un promoteur, c'est vrai, moi je ne peux pas admettre qu'un promoteur qui a invité un artiste de la Côte d'Ivoire à coût de millions, à coût de milliers d'euros, ne soit pas à même de donner au moins un 200 ou 300 dinars à l'artiste local. Ça, moi, je n'admets pas. Mais il faut aussi que les artistes qui sont sur place essayent se prennent au sérieux. Se prennent au sérieux un peu. Parce qu'un artiste, c'est quoi? Un artiste, c'est le contenu, c'est son image, et c'est le marketing qu'il faut autour de son image. Justement. Donc on a trois piliers. Aujourd'hui en Tunisie, c'est un point sur lequel les artistes vraiment doivent travailler. Il y a beaucoup de travail à se faire. Moi aujourd'hui, je vous avoue, il y a des artistes parfois, lorsque j'ai besoin lorsque j'ai besoin de faire une étude, parfois on m'envoie le nom d'un artiste, je vais sur son Facebook, je peux scroller son Facebook pendant 30 minutes, je ne vois pas un seul lien. Je ne vois pas un seul lien. Bon, comment donc lorsqu'il se retrouve en train de faire la première partie, ou alors lorsqu'il se retrouve en train d'être booké pour un événement, c'est sur quelle base? Justement. C'est sur quelle base? C'est sur la base du fait que, je vais répondre, c'est sur la base de l'affinité qu'il a avec l'organisateur. Le promoteur, ouais. Ben, tu es mon pote, ben, tu vas prester tous mes beaux yeux. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Justement, Titi One, ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? C'est-à-dire parce qu'il concerne le contenu, marketing et puis l'image. Parce qu'on dit, tu es ivoirien, on dit si tu te vends moins cher, tu vas t'acheter moins cher. Le contenu, on y travaille, et ce sont ces mêmes contenus qu'ils utilisent pour nous demander leur soutien. Est-ce que vous voyez? Tu sais déjà que la dame, elle a un pied cassé, tu la ramènes à la maison, tu sois avec elle en tu ne peux pas la marier parce que là, elle ne te convient pas. Tu l'avais vu qu'elle avait un pied cassé. Et le contenu, ils savent bien qu'on a ce contenu, mais dans les AG, dans les événements où on doit faire du social, ils nous invitent avec ce contenu. D'accord. On parle de contenu, on parle de quoi après? Marketing. Déjà, le marketing, je peux dire à Shebab, on fait une équipe de 1 mois, 2 mois. Et il m'appelle pour dire, 1 fois, 2 fois, on a appelé pour qu'on aille soutenir un événement. Mais le jour où il y a un vrai événement maintenant, on n'appelle pas Shebab. On n'appelle pas Shebab 2 fois. Lui, il essaie d'appeler, il va nous ramener cette histoire de contenu, une histoire d'image. Le marketing, c'est déjà Shebab qui le fait. Je vous parle d'une certaine hypocrisie dont fait cas les promoteurs de spectacles. Ils vont nous ramener ça chaque fois sur le terrain. Lui, ça fait combien d'années il booste un artiste. Il va dire son nom tout à l'heure. Mais le retour, il connaît. Et en tant que président des artistes, c'est ce combat que je mène. Et aujourd'hui, je me suis attiré les foudres de plusieurs présidents d'associations qui se sont improvisés promoteurs de spectacles.
Est-ce que vous voyez? Juste j'ai fini de parler. Non, tu finis, s'il te plaît, je te coupe pas. Je voulais dire que c'est pas. Je suis dans son sens, je dis la même chose que vous. Je comprends. Lui, à son niveau, je peux le comprendre. Lui, c'est justement. Lui, il fait du local. Mais après, on va arriver. De résoudre, bien sûr. Parce que vous voyez, aujourd'hui, mon combat, c'est mon combat. Ce que les artistes, qu'ils soient de mon collectif ou pas de mon collectif, de la coopération artistique, soient respectés à sa juste valeur. Quand tu dis il y a un contenu à te faire dormir, mais il était dans ton mariage, dans tes événements, je ne vais pas dire de gros mots ici. Mais le jour où tu sens que Samy Cissé va venir, c'est là que tu trouves que mon contenu, mon marketing, mon planning n'est pas ficelé. Je suis désolé. Moi, tout ils connaissent mon numéro quand c'est pour venir dans les stades de fête, la Vina, Bombay, dans les trucs gratuits où ce n'est pas entrée payante. Et le jour qu'il y a un grand événement, on me demande ma carte de séjour. On me demande qu'est-ce que je dois dire, si je suis déclaré au ministère de la Culture et compagnie. C'est de l'hypocrisie. C'est un manque de considération envers les Toi, tu artistes. accuses justement les promoteurs de spectacles. Les promoteurs de spectacles. Ok. Certains promoteurs de spectacles. Certains. Ok. Raizo, toi en tant que manager, qu'est-ce que tu en penses? Ce sujet-là, tout à l'heure, mon frère Dafo Tournis l'a dit que quoi? Il faut bien le recadrer. Nos artistes ici, là, ils sont un peu, c'est le mot, excusez-moi, c'est un peu désordonné. Dis le mot, nous ce qu'on entend, on dit, voilà, attends, je te dis ce qu'on dit. Ok, on est en Tunisie, on n'est pas... Juste me permets, ce qu'on dit des artistes, le commandant, tu me suis, hein, on dit que les artistes justement en Tunisie, ce sont des chercheurs. Voilà. On est venu ici, donc, on est venu se chercher. Chacun a son business. C'est vrai, il a un savoir-faire en lui, il est chanteur, il a un talent, mais hormis ça, il se cherche, il fait des petits boulots, tout ça. C'est dans ça où tout son air. Vous comprenez un peu. Donc, tout à l'heure, Totiwan, il gère un collectif. Ils sont en train de, à leur niveau, travailler. C'est un peu. Les gars, c'est un peu. On réalise, on n'est pas sur notre terrain ici, on est à l'étranger. Et ici, tout à l'heure, il y a une question qui a rebondi, où on parle de passeport, tout ça. Oui, c'est bien vrai. Ici, il y a les lois du pays. La dernière fois, le concert de ténor, pourquoi la police la passe? Il y a eu une question de police dedans. Est-ce qu'il a eu l'autorisation pour prester? Parce qu'ici, en Tunisie, si vous prestez sur une scène, nos artistes au barrio, je confirme ce qu'il dit. C'est une boîte de nuit. Regardez moi-même, au barrio, c'est une boîte de nuit. Tous les artistes peuvent venir prester. Mais non, ramène un artiste, la police n'a pas le voir. Tout de suite, tu es questionné. Est-ce qu'il a un titre de séjour? Est-ce qu'il a une autorisation? On te ferme la boîte pour 1 mois. Donc du coup, quand on t'a demandé ça à Totiwan, c'était pas de mauvaise foi. En fait, il n'y a pas que le barrio, il n'y a pas que l'espace. Non, je parle de la question où tu as soulevé ta question. Même les grandes scènes de prestations, quand les artistes sont passés ici, VDR et tout ça, c'est beaucoup de tracasseries, les gars, il vous dit. On est en bas, on voit, c'est parce que les gens ils voient, mais l'iceberg, le derrière, les grands. La police est à tes pieds. Donc, tu dors même, on t'appelle. Est-ce que l'artiste a joué là? Est-ce qu'il a titre de séjour bien? Est-ce qu'il a. Il te dit quelque chose. Il ne presse pas ici pour faire. En gros, c'est pas parce qu'ils voulaient sous-estimer, mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas en situation régulière. Donc, du coup, si tu me permets, je reviens juste à Totiwan. Le promoteur, je ne sais pas de qui il s'agit, qui t'a demandé justement ta carte de séjour et tout. Justement, il était dans son droit de te réclamer. C'était pas de mauvaise foi, justement. J'en viens. Il n'y a pas que l'espace, comment on appelle votre espace là, le barrio et compagnie là. Il n'y a pas que là-bas qu'ils ont organisé ce genre d'événement et nous ont posé ce genre de lapin. Ce promoteur duquel je parle, il est animé de mauvaise foi. Sans citer de nom. Non, je n'ai pas cité de nom. Okay. Parce que c'est sur un plateau, sur mon direct, je lui dis son nom. Voilà. Ce promoteur, il est animé de mauvaise foi. Moi, je suis le premier représentant du collectif d'artistes. Je lui ai ramené des adhérents avec les cartes des membres de son association. Quand on est venu faire, comment on appelle ça? On est venu pacter notre relation, dire que désormais on va marcher ensemble. Il était dit que s'ils organisent des événements, nous sommes les artistes. Que ce soit à Fabien qu'ils envoient, nous sommes les artistes. Mais tu m'expliques ça dans les règles de l'art d'une façon sans me frustrer. Tu ne me dis pas de ramener 500 dinars pour venir prester. Tu ne me dis pas qu'il n'y a pas que l'espace agent pour venir faire le concert. Mais après, ils vont faire le service succès. Ce n'est pas comme ça. Mais en même temps, c'est bien beaucoup on parle de cas de séjour, mais en même temps, les artistes que vous voyez aller prester dans les événements, est-ce qu'ils perçoivent les médias? Ils ne perçoivent pas. Là encore, vous avez parlé d'autre chose. C'est une question de mauvaise foi dans le fond. J'en viens. C'est une question de mauvaise foi. Sinon, ils peuvent trouver des espaces
où tout le monde sera à l'aise. Mais en même temps, ils savent qu'ils vont aller presser dans les espaces, faire passer à Fabordi dans l'espace où on a bien les cartes de séjour. Nous qui n'avons pas les cartes de séjour, ils nous sollicitent pour qu'on puisse faire la publicité, vendre des tickets et compagnie et compagnie. Mais on n'a pas de cartes de séjour. Ils sont de mauvaise foi. Donc ils abusent. Et quand on parle d'organisation à notre niveau, c'est vrai, dans un combat, il y a toujours des lâches. Même, je ne sais pas si quelqu'un restera sa première copine jusqu'à maintenant. Toujours quand il y a une relation avec une personne, vous laissez. Mais dans un combat, quand il y a des lâches, le combat peut être saboté. Forcément, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas organisé. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas organisés. On n'est pas organisé. Voilà, c'est bien. Juste parmi les promoteurs d'événements, beaucoup sont mes clients, donc je vais essayer juste de dire un truc. Ils ne s'en sortent pas. Arrêtez de penser que les promoteurs d'événements s'en sortent. Tous ceux qui font venir les artistes de l'étranger, ils ne s'en sortent pas. Ce qu'ils dépensent là, ils ne récupèrent pas. Okay. Donc, ils ont aussi des difficultés. Ça peut aussi être peut-être pour ça qu'ils évitent aussi de faire plus de dépenses. Je finis. Vas-y. Parce que je vais vous prendre, je ne vais pas citer des noms, je vais vous prendre un exemple sur un concert qui a eu lieu il y a tout récemment. Okay. Où le promoteur, pour cet événement, a dû acheter au moins 6 billets d'avion qui n'ont pas été remboursés. Vous connaissez le prix d'un billet d'avion. Lorsque vous avez acheté 6 billets d'avion, ça dit pour 3 voyages, manager, artiste, 6 billets d'avion qui sont partis dans l'eau. Franchement, est-ce que vous aurez encore vraiment la volonté de faire venir des artistes et de les payer encore? Franchement, mettez-vous à la place de ces promoteurs-là. Justement, la question, au lieu de payer 6 billets d'avion, pourquoi ne pas payer les artistes locaux, justement? C'est sur ça que j'allais rebondir. Parce qu'aujourd'hui, les artistes aussi, vous avez aussi votre part de responsabilité. Beaucoup. Soutenez les événements locaux. Soutenez les événements locaux. Aujourd'hui, oui, on fait un événement, quelqu'un se lève, il fait un événement, premier événement. Ce n'est pas ce premier événement que vous allez dire, oh non, il n'a pas payé l'artiste, il n'a pas payé. C'est un début. Moi, quand j'ai fait la Footmousse l'année passée, je suis dans la même situation. Ce que j'ai dépensé, je n'ai même pas récupéré ce que j'ai dépensé. Donc, si après on me fait le procès de ne pas avoir payé les artistes, mettez-vous à ma place. D'accord? Mais soutenez, parce que dans une, deux, troisième édition peut-être, ça va aller. Soutenez. Moi, j'ai un projet que je vais lancer d'ici janvier 2023. C'est un projet, c'est le salaire d'un mois en 20 minutes. Okay. C'est un projet que je vais mettre sur pied. C'est-à-dire qu'il faudra prendre, je vous explique, je vais prendre 3 artistes peut-être chaque 2 mois qui vont faire une scène et on va leur donner un cachet qui est équivalent au salaire d'un mois de mois. D'accord? Ça, c'est déjà bien. Mais ce projet-là, combien d'artistes viendront le soutenir? Voilà, Fotumsi. Ils sont tous à partager les liens pour qu'on les vote. Combien d'artistes partagent le lien pour qu'on achète les tickets? C'est ça la réalité. Soutenez les projets locaux, parce que c'est ces projets locaux qui sont votre base. Votre salut ne peut que venir des projets locaux. Si vous attendez des projets qui viennent d'ailleurs, ces gens-là ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Je rebondis maintenant sur mon frère. Voilà. Ce qu'il dit, c'est vérifié. C'est difficile. Moi, j'appelle ça du matu vu. Ah, j'ai fait venir artiste. Ah, j'ai fait venir artiste pour avoir uniquement que ce titre-là. Ah, lui, il fait venir artiste. Mais demandez-lui, il n'a rien. Moi, je nous au barrio, voilà ce qu'on a mis. Voilà ce que je me suis assis. J'ai dit, mais attends, je fais venir artiste. Il y a tout ce que je débourse. Et si je prends ça pour encadrer ceux qui sont déjà avec moi ici, là, pour faire un bon cocktail. Au début, le barrio, on a sollicité, nos frères sont venus. Ils ont tapé dans la mayonnaise. C'est quelque chose, quand tu as construit une maison, c'est quand la maison, maintenant, on peut, il y a dalle, il y a tout, et puis on cherche maintenant locataire pour venir dormir. C'est dans ce cadre-là que le barrio était. Au début, c'est un nouveau cocktail. Il fallait le montrer à tout le monde. On a jeté la base. Chacun a goûté. Mais les autorités ont vu que ça a pris. Ils sont venus imposer des bases. Moi, on m'appelle pour dire, ouais, tu as besoin de nous quand Barrio naissait là. Mais maintenant, tu as besoin de nous. J'essaie de l'expliquer sur ce plateau-là. Je dis, ça a pris, non? Toutes les autorités ont l'œil sur nous. Maintenant, on nous a imposé des règles. Avant qu'un artiste ne passe au Barrio, qu'il soit sur Tunis ou bien en dehors de Tunisie, il faut payer une autorisation au ministère de la Culture tunisienne. Mais pourquoi vous ne le faites pas justement? Non, au Barrio on le fait. C'est maintenant de rentrer. Je vous ai dit qu'avec Mathis Valerose, le premier showcase chez nous au Barrio avec Mathis Valerose, on lui a donné ce titre-là. On allait payer l'autorisation. On l'a remis, il l'a fait. Donc le Barrio est dans sa phase. Maintenant, j'ai dit maintenant sur ce plateau-là qu'on est rentré maintenant dans la phase de montrer, ou de donner cette lucane-là à nos frères. Donc regarde juste ta caméra en face, et donne juste un message. Je lance ce message-là. Pour les artistes. Voilà, je lance ce message-là. Maintenant, chez nous au Barrio, vous savez, vous nous avez aidé, je vous remercie beaucoup. Mais maintenant, il faut qu'on vous aide aussi, c'est ce que je dis toujours. C'est maintenant qu'on vous aide.
On va vous aider maintenant. Avec Matrice, on avait commencé le premier showcase. Regardez, tout à l'heure, mon frère a dit, une bonne stratégie. Il faut donner à l'artiste ici comme un salaire. Voilà comment ça se passe au barreau chez nous. On met des tickets. Moi, je prends tous mes événements par rapport à nos frères artistes ici sur Tunis. Je prends que le dimanche. Parce que le dimanche, apparemment, on est là. Après le souk, on se repose un peu. Après l'église, on se repose un peu. Puis on peut aller s'amuser. Donc, c'est tous les dimanches. En 15, chez nous au barrio, on prend un frère, un artiste. Nous-mêmes, on lui délivre son non, c'est pas le cachet. Son autorisation. Son autorisation pour prester. Nous, on va, la boîte, le barrio, va prendre l'autorisation. L'artiste ne paye rien. On prend l'autorisation qu'on lui remet. Donc, il est apte maintenant à prester au barrio. Et voilà encore le cadeau encore qui vient dessus, ça a loué. On fait l'entrée 10 dinars. On demande à l'artiste de booster lui-même son showcase. Nous, à notre niveau, on booste aussi. Mais les 10 dinars là, c'est pour arriver à l'artiste. Si quelqu'un a payé un ticket, qui rentre au barrio, s'il a vendu 1000 tickets, c'est pour lui. Le barrio n'a rien dedans. S'il a fait au moins 100 tickets, tu vois qu'à raison de 10 dinars, ça fait faire combien? 1000 dinars. C'est pour lui. C'est pour lui. Pour la fois, c'est une matrice. Tout le monde a vu. Il a volé ses tickets. Il a pris le 6. J'ai dit à tout le monde, on leur dit que ce 6 là, Diego Diamond, l'artiste le plus frais, le 237, il sera comme ça en prestation chez nous au barrio. Les tickets, c'est 10 dinars. Et ces 10 dinars là, s'il a vendu 1000 tickets, 2000 tickets, 3000 tickets, cet argent là, c'est pour lui-même. C'est une manière à nous de booster nos frères, de les aider, de les soutenir. Et puis c'est ça le barrio. Voilà, donc on est prêt maintenant. Merci, nous on sera là pour booster aussi. On est prêt, et on est prêt à... On se trouve comme ça à toute collaboration, quel que soit un artiste, qu'il soit ivoirien, peu importe la nationalité, je lance cet appel là, à tous les artistes locaux sur Tunis. Nous, on veut travailler avec vous. On ne va pas partir prendre un artiste quelque part là-bas pour l'envoyer. On ne fait rien avec lui, c'est vous là qui est notre cible. On veut vous mettre aussi à la lumière de ceux qu'on s'en prend à Abidjan, on les envoie ici, puis ils chantent à 1000 dinars. Nous là, on est en train de contribuer à ce que cette lumière là vous atteigne et que vous puissiez vivre de votre art. C'est le barreau qui fait ça, c'est applaudissez encore. Merci. Titiwan, vas-y. Je risque de perdre le fil parce qu'il a failli me faire endormir. Mais la réalité est là. Oui. Parce qu'il a failli me faire endormir. Lui, il est manager d'espace. Je vais le serrer la main parce qu'il revient à la réalité. C'était mon premier combat avec lui. Quitte même à ce qu'il devienne mon ennemi. Mais là, non, quel ennemi? Je viens. Non, c'est ce qu'il me donne à manger. Quand tu sabotes ça, tu deviens mon ennemi. Il y a un gars qui disait qu'il n'a rien contre la personne de Thomas Sankara. Après, on a vu que Thomas Sankara ne vit plus. Il a saboté ton concert, lui? Non. Le combat. Ah, d'accord. De soutenir. Et après, le promoteur du spectacle Afro Tunis. Je suis son ami, une connaissance. Quand il initiait Afro Tunis au départ, j'ai partagé 1000 fois. Et c'est pas si, avant de partager, il avait des préalables, ou bien avant de collaborer, il avait des préalables. Il m'a même donné un ticket que j'essaie de vendre pour faire la promotion de l'événement. Et le jour de l'événement, il sait comment m'a remercié, il est devant moi, il sait comment m'a remercié. Tu as été invité, tu n'as pas été invité. Je n'ai pas été invité, pourquoi? Juste, oui, réponds juste à ça. Oui, je n'ai pas été invité. Juste une minute, réponds à ça s'il te plaît. Juste non, j'ai pas fini la parole, sinon j'ai pas de film. Vas-y. Ouais. Il m'a demandé, tu m'envoies ton son, tu vas passer. On a essayé de faire la propagande de l'émission, de son édition, comme je le pouvais avec mon boy. Ok. C'est pas... Ce jour-là, c'est pas s'il attendait à ce que ça soit vite, mais quand il a vu un masse de personnes, en tout cas, l'événement avait pris, il m'a royalement ignoré. Moi, le président du collectif d'artistes, je ramène des artistes, je ramène même des invités. Tu as fait la promo de son événement et sur mes pages, j'ai même mis un profil WhatsApp, j'ai 2 profils Facebook, 2 profils WhatsApp, j'ai mis ça en statut, tout, compagnie, pendant au moins 15 mois, mais tant que ça a duré, je l'ai soutenu. Je ne lui demandais pas de me donner forcément de l'argent pour me sortir cette galère de salaire de 1 mois. Mais le monsieur que voilà, il n'a pas été fichu de me dire au micro merci à tout Tiwan, même je n'ai pas vu presser. Il a fait presser des artistes qui n'ont même pas programmé, qui n'ont même pas fait la publicité. Il a fait mon son, je n'ai pas pu presser. Je me suis déplacé spécialement pour ça. J'ai fait venir même des gens. Est-ce qu'il a fait passer ton son justement? Non, il ne pouvait pas le faire parce que lui, il avait après son histoire de contenu, Facebook, tout ça, ce que les liens sont partagés. Il avait sa façon de voir les choses. D'accord. Mais après, on est passé là-dessus. On est passé à autre chose. D'accord, juste vu que vous êtes passé à autre chose. Non, j'en viens. Les promoteurs de spectacles qui veulent qu'on les soutienne, les artistes locaux dont je porte la voix, ils veulent un partenariat gagnant-gagnant.
C'est-à-dire gagnant-gagnant dans la façon de collaborer. Le jour que tu envoies un artiste, ou bien tu peux organiser un événement pour nous. Aujourd'hui, comme ça, le 4 décembre, j'ai ma date de concert avec Harmonie Group qui a cru en moi, parce que eux, depuis le départ, je les ai accompagnés. Ils ont cru en moi. Le 4 décembre, j'ai ma date. Parce qu'on leur demande que d'aller prendre au BAMS, puisqu'on a là, il faut qu'on en parle. La télé, ça sert à ça. Les médias servent à ça. On ne peut pas faire de faux fuyants. Vous ne me demandez pas, moi, commandant Toutiwan, premier représentant d'un collectif le plus influent de la Tunisie, de vous ramener des artistes, faire la communication autour de votre événement. Vous nous faites des propositions. Et on a entre nous, on ouvre votre gala de lancement officiel parce que vous avez été dupé par un artiste célèbre à Abidjan sur lequel vous aviez misé et l'artiste, il vous a pas pris au sérieux. Parce que ici, les gars nous disent que nous, on n'est pas... Mais eux-mêmes aussi, ils se sont improvisés ici pour monter un spectacle. Eux, ils lèvent la main pour dire que lui, il était pour monter un spectacle à Abidjan et ils me montrent sur les preuves. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on est dans la même calebasse. Il faut que les comités de spectacle apprennent à respecter les artistes. Je comprends tout à fait. Juste avant de donner la parole, tu réponds juste à ce qu'il a dit justement. Je vais répondre comment. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a appris que le grand frère a toujours raison. Bon, après, c'est très facile de parler comme ça, de me faire passer pour l'ingrat qui a fait ci, qui a fait ça. Mais maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dans quel était ce jour-là? Comment est-ce qu'il m'a abordé ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a créé comme désordre dans la salle ce jour-là? Bon, après ça, moi, je suis pas... Il a dit qu'on est passé dessus. Si lui, il en pense, il n'est pas passé. Moi, réellement, je suis passé. Je ne veux pas revenir sur ça. Donc, je préfère même pas en parler. Du coup, bon, je pense que c'est juste un ressenti qu'il a dit. Ouais, voilà, il aurait aimé justement, après t'avoir posté. Le dit comme ça, je ne sais pas quelle est son intention, mais bon, moi je suis zen en fait. Je suis zen. Non, je ne le suis pas en fait. Non, mais écoute-le, tu as su. Qu'il a écouté ses idées. Vas-y. Je dis, moi, je suis en train de ceci. Je me demande pardon, je te demande des excuses. Voilà, on est à la télé. Je demande des excuses à tout le monde par rapport au malaise qu'il a souligné. Mais j'ai dit qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Je ne me justifie pas. Voilà. Mais le dire comme ça, un an après, ça paraît beau ce qu'il est en train de dire, il a raison. Mais si vous étiez à ma place à ce jour-là, vous aurez fait pareil. Tu as eu des difficultés Il y a eu des difficultés. Lui-même, il a été une grosse difficulté pour moi. Ok, dans quel sens? Non, vas-y, je suis là. On n'est pas comme ça. On n'est pas pour régler les comptes. Non, c'est parce que le monsieur m'a ignoré royalement pendant la crise que je me suis emporté. S'il te plaît, non, s'il te plaît. C'est parce que tu m'as ignoré royalement, tu m'as ignoré que je me suis emporté à la fin. Ok, s'il te plaît. Je viens et pour les faire passer tout un problème. Non, juste une seconde. Juste avant. Et tu termines, vas-y. Et que le soir de l'événement, pendant que vous êtes en train de vous battre seul pour que tout se passe bien, vous avez des gens qui arrivent, qui vous crient dessus, qui vous posent la question 1000 fois s'il va prester, alors que vous lui avez déjà dit qu'il va prester. Franchement, à un moment donné, vous pétez le plan. Tu étais sur là, tu avais beaucoup de pression. Et le programme était tel, j'avoue que l'organisation était catastrophique. Vraiment, donc l'organisation était catastrophique dans la soirée. Je suis en train de travailler pour améliorer tout cela cette année. Ok, justement. Depuis une heure, on ne peut pas passer. Je pose la question, je peux répondre. Juste répondre à ça. Ok. Je vais répondre à ça. Moi, je suis toujours mon frère. Vous savez qu'on est des grandes personnes, qu'on est en face d'une chose, d'une faisabilité. Les gars, il faut qu'on se remette en cause. C'est qu'il a dit tout à l'heure. Toi, tu vois l'intempérament qu'on ne peut pas l'attraper. Comment on peut bosser avec toi? Si toi, tu ne peux pas écouter les gens. Je reviens encore. J'ai fait Garba partie. À la Wina, à la trompette. Demandez-lui, les artistes que j'ai envoyés moi-même, ils sont allés porte à porte. Lui les appelle pour lui faire venir me prester dans mon événement. Quel artiste? Il faut te calmer. Je ne suis pas là pour égrener tout ici. On est en train de moi, ce que je lui ai dit, je vais lui dire. D'abord, même, il y a un Guy sous roche. Il dit qu'il est président de Cassis. Moi, ma connaissance des artistes que j'ai reçus chez moi au Barreau, à tout moment, partout où je vais, on me dit qu'il n'est plus président, il y a un nouveau président, c'est Fazo. Donc quand j'appelle, on me appelle à Fazo. Non, il s'est expliqué là-dessus, il a donné ses raisons au départ. Ok, il s'explique dessus. Voilà, il a donné maintenant, je dis que maintenant, il y a une nuance. À qui on va s'adresser? Bon, c'est pas lui. On dit que c'est pas lui, on dit que c'est Fazo maintenant. Juste Steven, juste attends, il termine. Steven, il termine. Steven, non, il termine. Non, attends, juste attends, il termine. On continue.
mon élément. Toi, tu vois, il n'a qu'à prendre son élément. Non, c'est comme ça. Tout le monde élément. Finissez, je dis à Totiwan, ils me disent qu'il faut doser. Quand tu es en collaboration avec les gens, il faut doser. Mais ce comportement-là, ça me fatigue. Ok. Non, vous ne parlez pas en même temps. Vous parlez pas en même temps. J'ai pas encore fini Totiwan. Tu sais, ce truc-là, ce qui s'est passé à Rosine, moi, ça m'a pas surpris. Bon, juste attends, on laisse ça d'abord. Moi, ça m'a pas surpris. Non, juste d'abord. Parce que moi-même, j'ai vu, il y a les baffes. Bon, juste, Raizo, s'il te plaît. Non, Steven, attends, Steven, s'il te plaît, justement. Voilà, bon, attendez, avant que Toutiwan ne parle, justement, moi, ce que je vais dire, justement. Toutiwan, je pense que tu as évoqué un souci. Steven, il s'est excusé, justement, par rapport à ça. Raizo, c'est le même souci là que non, je viens. On est ensemble maintenant. Je viens. On va bosser. Je vais dire, on va pas régler, on est tous des frères déjà. Il a juste dit que tout à l'heure on parlait d'organisation, il parlait juste de ton tempérament, de comment. Il y a tout ça qui est dans les. Il y a ça. Ok. Ce qu'on va faire, on va pas régler le souci. Excusez-moi, je sais que vous ne voulez pas régler le souci, mais dites-moi, lui quand il nous dit ici que l'organisation était catastrophique. Au départ, il m'a fait comprendre que Afro-Toon, c'est toute une organisation. Plusieurs personnes. Mais après, son tempérament bien tempéré, enfant de cœur, il s'est retrouvé seul. C'est parce qu'il a eu des soucis à son niveau. Il a eu des soucis. Il s'est retrouvé seul. Il a reconnu. Lui, il était avec qui au début? Qui était avec qui? Lui. Dis-moi, comme les gens m'ont dit. Tu m'as dit que tu travailles avec une équipe. Tu m'as dit qu'il travaille avec une équipe. Il a reconnu qu'il a eu des soucis. Il a reconnu. Oui, je viens. Il travaille avec une équipe. Donc, c'est légion, les histoires de se retrouver avec des gens et se séparer. Ça, c'est pas dû de mon fait. Tu se séparer avec qui? Tu m'as dit que tu travailles en équipe et à la fin tu te... Cite-moi les noms. Attends, en équipe, tu ne m'as pas dit que tu travailles avec Jean et Paul, en équipe avec des personnes. Attendez, ne me prenez pas. Attendez, il s'est excusé, mais quand on vient me faire passer pour le travail, quand tu parlais, je me suis tué. Les biens que tu as vendus, tu vas donner là-dedans. Quand tu parlais, je me suis tué. Les biens que tu as vendus, tu vas revenir là-dedans. C'est un seul billet, je t'ai donné le billet, tu as appelé le roi, pourquoi ce billet? S'il te plaît, non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je le respecte, je le respecte. Non, c'est bon. Tu veux qu'on dise les vérités? Tu n'es pas ici parce que je te donne de l'argent sur les vérités. Toutiwan, s'il te plaît. S'il te plaît, non, c'est bon, laisse tomber. Toutiwan, s'il te plaît, on est en direct. Non, s'il te plaît. Bon, s'il te plaît, oui, ok. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Non, calme-toi, calmez-vous, voilà. Calmez-vous, buvez un peu d'eau, respirez, calmez-vous. Juste attends, je te donne la parole. Attends que je te donne la parole. On est juste là, justement, pour parler. Quand on parle de culture, c'est justement pour faire avancer. Voilà. Après, il peut avoir, moi j'ai aimé justement parce qu'il reconnaît qu'il a des difficultés. Bon, après, je pense que c'est un débat, c'est un truc sur lequel on va passer. Et juste pour passer, hein, parce qu'on a juste, je pense qu'on est déjà à la fin justement de l'émission. Tu avais juste un truc justement à dire. J'avais une question concernant surtout l'organisation lors du concert de Roseline Dayo. Selon les informations qu'on a reçues, c'est que en fait, vous avez été expulsé, si on peut le dire comme ça, hein, de la scène. D'autres disent que c'est même l'accès qui vous avait été interdit. Je ne sais pas. Et d'autres disent que c'est parce que, quelque part, voilà, que vous êtes nul, si on peut le dire comme ça. En fait, c'est pour ça que vous avez été chassé. Je reprends la question. Selon les informations que les gens relaient, c'est pas nous, on a vu sur Internet, on aurait appris que Toutiwan, il a été chassé du concert de Roseline. Il y a d'autres qui disent qu'on l'a jeté, on a refusé l'accès. Il y en a d'autres qui disent que c'est parce qu'il n'est pas fort. Enfin, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et vu que tu es là, justement, qu'est-ce qu'il en est? C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il en est, justement? Les gens peuvent dire n'importe quoi. Quand ils trouvent que c'est moi le problème, pourtant eux-mêmes sont les problèmes, ils n'arrivent même pas à eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est réconcilier avec la conscience, j'en viens. L'organisateur de l'événement, Romain Leroy Monnieu, qui a pris de ses fonds pour investir dans le concert de Roseline Dayo. Des gens investis de mauvaise foi, mauvaise intention, ont préféré prendre cet événement, faire de la récupération, parce qu'en même temps, ils vont envoyer les proverbes quand 3 personnes se plaignent de toi, il faut te revoir. Ils se sont mis dans ce clivage-là pour venir faire la règlement contre le concert de Roseline Dayo. Je reconnais que j'ai un tempérament impulsif, mais en même temps, il est très difficile avec moi de m'entendre avec un idiot ou bien un malhonnête. Une personne qui est malhonnête, qui chaque fois change de parole. On t'a refusé l'accès ou pas, justement? L'accès ne m'a pas été refusé dans la salle. Tu étais sur la scène? Je viens. Roma, le roi Monnieu,
lui et moi on a parlé. Je lui ai dit, je n'ai pas dit non de ces deux personnes qui ont créé cette zizanie-là, pour éviter de leur faire la publicité. Parce qu'ils ne comptent pas dans mon calcul. Est-ce que vous voyez? J'ai parlé directement avec le promoteur du spectacle que, comme tu voudrais que je te soutienne à ton événement, vendre tes tickets et compagnie, faire la publication. Et moi, Titi, j'ai un problème. Je ne peux pas vendre le ticket de quelqu'un et garder l'argent sur moi. Jusqu'à preuve du contraire, je ne dois à personne. Quand je l'ai aidé à vendre les tickets, je lui ai ramené des éléments pour acheter les tickets, acheter sa boisson et faire le travail, comme on le dit. On ne vendait pas la boisson à mon événement, donc dis la vérité, il n'y a pas de... Je parle de Roma, on parle de... Il parle pas de... Attends, tu es où? Tu suis là. On parle de Roselyne, moi qui ai parlé des tickets, donc c'est pas... Non, on parle du concert de Roselyne Layo. Attendez, mais fais la fin, c'est pas le problème. Vas-y. Est-ce que vous me suivez? Il explique ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Vas-y, explique ce que tu as vécu. C'est moi, je devais directement collaborer avec l'organisateur pour faire passer les artistes de mon collectif et moi compris. Je lui ai envoyé mon son sur WhatsApp, j'ai envoyé ça à Gizo. Sur WhatsApp, il a dit, envoie ton son, je l'ai envoyé sur WhatsApp. Et il a dit, il y a un artiste dans l'organisation, il sait très bien que cet artiste-là, il a un problème d'éducation, un problème de compréhension des choses. Il peut faire la récupération partout où il va, une question de jalousie. Toutiwan. La question est simple. Tu as été au concert de Roselyne. Je n'ai pas été expulsé de la salle. Tu as été chassé du public? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon CD, ma clé le son que je l'ai envoyé par WhatsApp, l'artiste a expressément boycotté de faire passer mon son et je n'ai pas été le seul. Parce que lui, il devait se faire de la publicité, il devait passer. Lui, donc, tu as envoyé ta chanson, ça n'a pas été joué? Il n'a pas été joué. J'ai envoyé la clé, ça n'a pas été joué. Donc, c'est dans cet engouement-là que j'étais pour que mon son passe. Et lui qui dit il est président de Cassi, qui se renseigne bien quand il boit de bière au barrio, qui se renseigne. Fazo n'est pas président de Cassi. Il a créé une association fictive que lui seul maîtrise le nom. Il n'est pas, jusqu'à faire le contraire, président de Cassi. Vous voyez? Je viens. Donc c'est Fazo et un certain artiste, que je n'ai pas envie de dire son nom, qui ont expressément boycotté mon passage. Sinon, les organisateurs, ceux qui ont enlevé leur argent pour que Roselyne arrive, ce n'est pas eux. Donc ils t'ont empêché de prester. Ce n'est pas eux. Donc c'est Fazo qui a demandé à la sécurité de m'enlever là où j'étais avec le DJ pour... Tu étais déjà rentré dans l'espace. Et la sécurité t'a mis dehors, c'est ça? La sécurité est venue me dire il faut quitter là où tu as arrêté. Je vous explique parce que si vous mettez les mots à la bouche, vous n'allez pas avoir le fin mot. Non, vas-y. Tu vas presser aussi pour que les minutes. Non, vas-y, on te suit. Donc, je vous explique. Normalement, ces deux artistes de l'organisation du concert de Roselyne Layo ne devaient pas prester. C'était dit dans leur réunion show technique là-bas. Mais c'est eux qui ont fait le show et ils ont fermé sur d'autres artistes qui n'ont pas qui pressent. Et moi, je ne peux pas venir avec mes éléments, ma famille, ils sont assis dans la salle, au moins 3 tables, 2 tables. Et puis moi, je suis en train de tourner en rond pour presser, puis on me refuse l'accès. C'est dans ça que les choses sont allées vite. Il a dit à la sécurité de me mettre dehors. Ils sont venus, ils m'ont escorté dehors. Une minute plus tard, je suis rentré, allé m'asseoir. Ils m'ont appelé de venir faire passer ma clé. J'ai dit non, c'est déjà bon. Il n'y a pas eu de la bagarre. Il n'y a pas eu de la bagarre. Et les gars qui m'ont mis dehors, après le gars il s'est excusé. Il m'a appelé, il s'est excusé que non, vraiment, c'était pas ça. Et le promoteur du spectacle de Roselyne Layo, il m'a même approché, il m'a appelé. On a eu des conclaves avec le grand frère Kawale Amos, que j'ai salué du passage. Ils m'ont donné le conseil d'usage, ils m'ont donné pardon pour tout ce dégagement, que ce n'est pas de leur faute. Mais la prochaine fois, ça va plus se passer, qu'ils ont vu la récupération que voulaient faire les autres. Et à cet effet-là, pour me demander pardon, ils organisent mon concert pour le 4. Si tout va être nul, on n'a pas organisé mon concert. Si j'étais vraiment palabreux, c'est à eux que j'avais le problème. C'était eux qui ont mis l'argent. Les autres ont voulu faire la récupération. Il faut qu'on s'explique clairement. Merci à toi, Titi Wan, parce que tu nous as éclairé un petit peu. Parce qu'il y avait tellement de spéculations justement sur cette affaire-là. Voilà. Je pense que là, on est déjà à la fin de l'émission. On a essayé de débattre un petit peu. Le but, justement, c'est que on puisse apporter justement un plus dans le développement de la culture ici en Tunisie. Autant des promoteurs et aussi pour les artistes, même pour les managers et tout. J'ai envie de vous demander mot de fin, justement. Si moi j'avais un mot de fin à dire, c'est de dire que moi je suis un marketeur à la base. Et lorsque je fais mon étude de marché, le marché du showbiz en Tunisie est un marché qui est prenable. C'est un marché qui est prenable, que ceux qui ont des moyens investissent. Dans le showbiz.
Et surtout, par rapport aux artistes, parce que c'est eux qui sont au centre de tout ce qu'on fait, les artistes qui essaient un peu plus d'être organisés, de tendre vers le professionnalisme, et moi je donne 1 an, 2 ans, les artistes pourront, depuis la Tunisie, vivre de leur art. Même pas seulement vivre de leur art en Tunisie, mais faire le tour d'autres pays, étant basés en Tunisie. C'est possible. On a tous les éléments technologiques pour le faire. Il suffit juste que d'un côté, nous, les promoteurs, soient ingénieux pour créer du flux, et de l'autre côté, que les artistes ne préparent, je redis ce que j'ai dit, un contenu propre, qu'ils aient une bonne image, et que quelque part, ils essayent aussi un minimum de vendre, parce qu'un artiste, en dehors de son image, il doit se vendre. Bien sûr. Il doit se vendre. Comme tu as dit, si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Bien sûr. Donc il faut que ces 3 éléments-là soient réunis. Le contenu, qui soit propre. Quand je parle du contenu, je parle de la qualité sonore des chansons. Je parle du clip. Tout ça. Voilà. Au niveau de l'image, qu'il soit des personnes, quand on va sur ton Facebook, on sent que nous on a affaire à un artiste qui met de l'importance à son image. Et au niveau maintenant de se vendre, que les artistes, même si vous ne pouvez pas avoir toute une équipe, et au moins une personne qui est intermédiaire entre vous et le reste. Ça fait que ça augmente votre cote au niveau du respect. Ça impose le respect. Aussi beaucoup plus de valeur. Ouais. Juste, tu regardes juste la caméra, je pense que tu as un événement dans quelques jours. D'accord. Le festival à Photonissi, c'est du 6 au 13 novembre, donc on est à une semaine. Nous aurons dès dimanche prochain dans des tournois de football. Et l'événement le plus attendu, c'est donc la soirée de gala du 13 au soir. Nous aurons dans la journée à la salle Chaman, on a loué la salle Chaman pour toute la journée. Dans la journée, l'exposition vente. À 15h, il y aura une conférence sur l'entrepreneuriat. À 17-18h, la soirée de gala. Et sans publicité, après la soirée de gala, on aura donc l'after au Copa à Photo. Merci Steven. Raizo, mot de fin. Nous, on a été contents de te recevoir. Mot de fin, justement. Plaisir partagé. Mon mot de fin, voilà, je vais l'égrener comme ça en plusieurs étapes. D'abord, moi je vais dire comme ça, mes frères artistes, de bien s'organiser. Je vais regarder la caméra pour leur dire. De bien s'organiser, d'être bien structuré. Parce que moi je vois qu'il y a du désordre. Tu appelles lui là. Non, moi c'est pas un seul. Tu appelles l'autre. Non, moi c'est pas lui là. Tu appelles l'autre. Mais comment on peut travailler ici, chacun? Vous avez fait un collectif, c'est déjà bon. C'est un premier pas. Il y a le ministère de la Culture qui est là. Est-ce qu'il faut des démarches par rapport à ça? Parce que voilà ce qui nous fatigue tous. Se laisser passer là pour pouvoir prester. Ils ne l'ont pas eu tous. Ok. Et c'est ça qui gêne. C'est bien vrai qu'on va les faire prester dans des concerts et tout ça. Donc, regarde la caméra, voilà, dis-leur. Voilà, votre structure, je ne sais pas, on ne met pas de casse, on ne met pas de prix, tout ça là. C'est les artistes, ça vous concerne vous. Nous là, on produit le truc. C'est vous qui devez être des prestataires. Donc là, et pour ça, il faut avoir un minimum. Donc, quand vous êtes en collectif, faites des démarches auprès du ministère de la Culture, auprès de la police et tout ça pour vous structurer. Sinon, nous, on est déjà partants. On est partants pour vous aider. Est-ce qu'il y a des personnes ressources qui peuvent contacter pour les aider justement à voir? C'est ce que j'ai dit là, c'est le ministère de la Culture, c'est là-bas où on se rabat. Ils peuvent aller d'eux-mêmes, je veux dire. Oui. C'est l'administration. Voilà. Donc, il y a ça aussi qui est là. Bien structuré. Ils sont beaucoup partagés entre eux-mêmes. On ne sait pas comment les canaliser. On ne sait pas comment les contacter pour faire un bon cocktail. Et donc, il y a ça, il y a ce brouillon-là qu'il faut bien le laver et puis bien être structuré. Ok. Concernant nos activités, voilà, c'est pour eux. Voilà, une boîte de nuit sans prestation d'artiste, c'est un peu plat. Ouais. Et voilà, donc, chez nous au barrio, c'est ce que j'ai dit, regarde la caméra, chez nous au barrio, on est prêt maintenant. Avant, on n'était pas prêt, on était en construction. On a construit le barreau, vous avez vu le changement, l'agrandissement et tout ça. C'est pour vous offrir ce cadre-là, pour vous, les artistes, de venir prester. Donc, on est déjà lancé. Désormais, on va faire des showcases en showcase. On a fini avec Mathis Valerose. Ce 6-là, je vous dis encore, je leur dis que ce 6-là, Diego Diamond, l'artiste le plus prometteur, le Camerounais, le plus 237, il est en showcase chez nous comme ça au barrio. Et le ticket, c'est 10 dinas seulement. Venez acheter vos tickets à notre manière de soutenir l'artiste. Comme on le dit si bien, c'est main dans les mains, voilà, on peut avancer. Certes, je peux être rapide, mais quand on est en bonne famille, on va aller plus loin. Puis des fois, on va très loin. Et n'oubliez pas, le barrio, c'est tous les jours, c'est 7 sur 7 du lundi au dimanche, les heures, 19h, 4h du matin.
Vous savez de quoi on est capable. On est ensemble avec vous. J'étais vraiment content de passer sur ce plateau-là. Merci à toi. En tout cas, merci à vous. Joli cadre. Je le redis encore, parce que moi j'aime tout ce qui est propre. Joli cadre, les animateurs tranquilles, la chérie Kokozo. On est ensemble en famille. On ne baisse pas les bras. Comme l'a dit si bien mon frère Afro Tunis, le terrain est prenable. On est en train de petit à petit impacter Tunis. Et nous, on a beaucoup de choses. Je ne dors même pas à cause de vous. Il y a plusieurs festivals qu'on va mettre en place. Voilà, je dis comme ça, maintenant sur ce plateau-là. Il y a bientôt le festival des musiques urbaines de Tunis. Les Tunisiens seront dedans. Nos frères ivoiriens seront dedans. Nous, à notre manière, comment on va faire pour que vous puissiez être visible, c'est ce qu'on fait. Donc ne nous attaquez pas, ne nous dites pas que ouais, sur les autres comme cela, sur les autres comme ça. Non, vous-même remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause. Et puis essayez de bien vous structurer. Et puis on va travailler. Parce que le travail est là et on va aller en Merci, merci Raizo. Tuti One, nous on a été contents de te recevoir. Moi personnellement c'est la première fois que je te vois. Et on a été vraiment contents. Mot de fin justement, tu as ta caméra juste en face. Ok, mon mot de fin, je tiens toujours le même langage du début à la fin. Que diantre, les gens disent que je suis le problème, mais en même temps aussi, j'aimerais une collaboration sincère, franche, parce qu'il est bien beau de chaque fois rejeter la faute sur l'artiste ou bien sur la personne qui est un peu chaude devant vous. Mais aujourd'hui, je demande à ce que les artistes soient respectés. On n'a pas besoin forcément d'être dans une association d'artistes pour que le promoteur de spectacle nous prenne au sérieux. Yann Debouti, il n'est pas dans une association. Je l'ai vu collaborer avec plusieurs personnes, aujourd'hui ça ne marche pas. Il y a des promoteurs de spectacle, des managers d'espace qui collaborent avec leurs collègues qui se sont séparés. C'est légion, quand on est ensemble, on se sépare. Nous les artistes, notre problème aujourd'hui, ça peut se régler entre nous. Mais quand il y a un manque de professionnalisme au sein même de l'association ou bien de la corporation, d'autres promoteurs spectacles véreux peuvent en profiter pour se faire là-dessus pour vous causer du tort. Moi aujourd'hui, je demande aux promoteurs de spectacle de remettre à César ce qui appartient à César. Les artistes, mettez-vous au travail. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre les promoteurs de spectacle pour vous faire voir, pour vous faire connaître, pour vivre de votre art. Vous pouvez aussi créer des événements. Aujourd'hui, la preuve. Moi, aujourd'hui, je me suis fait respecter. Les gens ont cru qu'en me disant oui, toujours c'est tout, ils me jetaient dehors et disent ce qu'ils veulent après. Ils m'ont donné de la force parce que j'étais soutenu et j'ai dit merci à Eli Biti. J'ai dit merci au président Travaillé Amos, au président Meda. Et à mon niveau, aujourd'hui, je vous informe officiellement qu'ils organisent mon concert pour le 4 novembre et le 4 décembre. Et le 4 décembre. Et j'ai des mécènes. Moi, je m'attends pour quoi justement. Et ce sera à l'espace Pignata où il y a eu le conseil de l'origine Gao. Masque à travers de passage. Avec eux, je n'ai pas de problème. Les mécènes, les vraies têtes, je n'ai pas de problème. Mais ce sont les virgules, comme le dit G.B. Siro, les virgules qui se jouent les torogneries. Donc aujourd'hui, je demande aux artistes ivoiriens de se prendre au sérieux. De se prendre au sérieux. Moi, je ne m'endors pas sur mes milliers, mais je ne dis pas que, comme hier, ils m'ont uni. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est fini. Moi, je suis dans ma logique, c'est ma vision. Merci. Donc, j'aimerais bien que les subsahariens aidez vos frères artistes. Ne les appelez pas artistes Manawa parce que quelqu'un dit après que ton image, après on te voit sur un chantier, c'est clopant. Non. C'est ce qu'on fait pour payer les studios, c'est ce qu'on fait pour payer les clips que vous nous voyez. Donc, essayez de soutenir et respecter les artistes. Et moi, ce combat, je le mènerai jusqu'à mon dernier souffle avant de quitter la Merci beaucoup, Tuti One. Nous, on sera là hein, pour te soutenir à ton concert. Merci. Tu nous envoies le lien, les acheter les tickets et tout. On sera là pour te soutenir. Juste avant de terminer l'émission, tu vas nous faire un freestyle. C'est clair. Je pense que nous, on a été contents justement de débattre. On espère que ce débat a apporté un plus justement, ou va apporter un plus dans tout ce qui est culturel ici en Tunisie. Comme vous savez, Afrotime, l'émission qui parle justement de tous les sujets. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, on va rentrer en contact avec le commentaire qui a eu, la personne qui a marqué justement sur la page Afroplanète, la personne qui a mis le commentaire, il y a un sujet justement qui a été retenu. On va rentrer en contact avec toi, tu gagnes une recharge de 20 dinars. On va te contacter tout à l'heure. C'est le week-end, on ne donne pas conseil, hein. On se revoit la semaine prochaine. Tuti One, tu termines justement. Yo.
Mon hymne old school enflamme toute la toile à chaque fois que je sors un single. Et dans le camp des incrédules que des questions, ils ont tous des palpitations et des frissons, car ils sont déroutés par cette précision que l'on retrouve dans mon vocal. Avec un RAP très complexe comme style qui les donne de la chair de poule. Prenez donc garde à vous, car désormais le RAP ivoire a un boss, commandant tout ivoire. Je suis Merci, on l'ensemble.